Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous propose une guidance pour l'année 2021 pour les taureaux. Donc c'est parti. Alors je vous propose de commencer avec les tarots de Marseille. Donc je vais mettre les autres paquets sur le côté. Donc je vous propose de commencer avec les tarots de Marseille, les arcanes majeures. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc je vais sélectionner 3 cartes pour l'année 2021. Voilà, alors c'est parti. Donc je vais choisir celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je vais ranger les autres cartes. Voilà. Alors, nous allons découvrir ensemble les 3 cartes. Donc, première carte, la force. Alors, cette carte signifie que chacun de nous, nous devons faire face aux difficultés de la vie. Mais le combat le plus dur, c'est souvent contre soi-même qu'on le mène. Vous devez vraiment rassembler votre courage pour maîtriser les sentiments de rage, de peur, de doute qui peuvent vous assaillir. En tout cas, vous possédez assez de caractère pour triompher. Vous possédez beaucoup de force. Et ça, c'est vraiment très très important car ça va vous aider vraiment dans beaucoup de choses. Vous devez vraiment prendre conscience de votre énergie et de votre potentiel créatif. Dans tous les cas, vraiment, cette carte affirme une domination sans faille des événements. Vraiment, regardez, vraiment, vous allez pouvoir dominer les événements. En amour, ça signifie la consolidation des sentiments. Et vraiment, ça révèle qu'il y a des sentiments puissants. Au niveau du travail, la force peut symboliser une idée ou un projet qui s'affirme. Le succès, la stabilité. Au niveau des finances, ça signifie que vous allez maîtriser votre budget. Voilà, qu'il va peut-être y avoir des acquisitions. Donc voilà pour cette carte. La deuxième carte, la justice. Alors, elle indique que vous avez fait le bon choix. Ou que le contexte actuel est le résultat de vos actes passés. Si elle annonce parfois un jugement au tribunal, elle peut aussi apparaître quand vous ne savez pas quelle décision prendre ou que vous êtes inquiet à l'idée de ne pas faire ce qu'il faut. Vraiment, cette lame, elle vous invite à étudier soigneusement les options qui s'offrent à vous et vraiment à faire votre choix en faisant preuve d'impartialité et de logique rationnelle. La justice conseille d'accepter la responsabilité, de reconnaître ses erreurs et d'agir en tout état de cause. Dans la relation amoureuse, elle reflète l'honnêteté, la fidélité, le bon équilibre qui se fait jour après jour dans une relation. Dans le travail, elle met en avant les valeurs primordiales de la vie professionnelle, le sens pratique, le respect de l'ordre établi et de la discipline. Les rapports avec l'administration, sous toutes ses formes, seront favorisés. En amour, ça peut symboliser un mariage, un divorce, une décision à prendre. Au niveau professionnel, ça peut aussi symboliser des contrats, des procès. Au niveau des finances, il peut y avoir un héritage, un procès. Voilà, donc en tout cas, il va falloir, si vous avez des choix à faire, il va vraiment falloir bien réfléchir en faisant preuve d'impartialité et de logique rationnelle. Vraiment, il faut accepter la responsabilité, il faut reconnaître ses erreurs et agir en tout état de cause. Donc voilà pour la justice. Et la troisième carte, la mort. Alors ne vous inquiétez pas, cette carte peut faire peur au premier abord, mais c'est pas quelque chose de si négatif que ça. C'est vraiment, cette carte symbolise la fin de quelque chose. Ça peut être des changements, des transformations, ça peut être une séparation,
de la tristesse, des retards, mais elle symbolise la fin de quelque chose. Bon, c'est possible que ça puisse vous rendre triste, hein. Ça peut être difficile au départ, mais ça va vous ouvrir la voie à un nouveau départ. Donc vraiment, ça symbolise, ça représente la fin de quelque chose et le début d'autre chose. En amour, ça peut signifier la fin d'une étape de la vie affective et l'amorce d'autre chose. Au niveau du travail, ça peut être l'expression d'un changement de profession. Au niveau des finances, il va falloir faire attention. Il peut y avoir des contraintes, des petits retards, des petites choses qui peuvent voilà, vous déstabiliser dans un premier temps, mais il va falloir vraiment faire attention au niveau des finances. En tout cas, cette carte, elle libère de toutes les épreuves et elle favorise la renaissance. Donc voilà. Je vous remonte ces 3 cartes. Donc voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. La mort, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. La force, vous avez assez de force pour triompher. Et la justice, il va falloir peut-être faire des choix, mais les choix, il va vraiment falloir bien réfléchir avant de prendre des décisions, pour faire les bons choix. Car vraiment, il y a une question de décision, de choix à prendre. Et il va vraiment falloir faire preuve d'impartialité. Et donc voilà pour ce tirage. Je vous propose de continuer avec le chakra du cœur pour une guidance sentimentale pour l'année 2021. C'est parti. On est toujours pour les taureaux, hein. Voilà. Alors, je vais couper. Et je vais sélectionner mes cartes. Alors, donc, je vais choisir celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci qui se trouve en dessous. Voilà. Alors, voilà. Et je vais ranger les autres cartes. Donc, voilà. Alors, nos 3 cartes. Donc, première carte. Nous avons âme sœur spirituelle. Alors, donc cette carte signifie que votre âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Si votre âme sœur est une personne spirituelle que vous connaissez déjà, donc soit c'est une personne que vous connaissez déjà, soit elle va bientôt arriver dans votre vie. Vous allez trouver beaucoup de points communs et de valeurs communes avec cette personne dans le domaine spirituel. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une personne qui a eu un parcours difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. Vraiment, c'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution et ça sera vraiment bénéfique pour vous deux. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, cette carte, vraiment, elle nous révèle que votre âme sœur est une personne spirituelle et qui a une très grande ouverture d'esprit. Et c'est une personne vraiment qui sera très bien pour vous. Donc voilà pour la première carte. La deuxième carte, tu reçois des signes. Alors, cette carte, elle signifie qu'il va falloir que vous ouvrez grand vos yeux. Et surtout que vous faites confiance à votre intuition, car vos guides vous envoient des messages concernant votre âme sœur et ils sont là pour vous rassurer. Donc, des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant votre vie sentimentale. Il faut vraiment que vous acceptiez les signes. Regardez autour de vous, soyez en alerte de tout ce qui vous entoure. Et vous verrez qu'il y a des évidences sous vos yeux qui vous montrent ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin. Vous devez impérativement lâcher prise sur certaines choses qui vous bloquent actuellement pour bien percevoir ces signes que les guides vont vous envoyer. Donc voilà pour cette carte. Et pour la troisième carte, déplacement distance géographique. Alors, la personne que vous aimez ou la personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez entamer une relation, n'habite pas forcément à côté de chez vous.
ou peut-être que cette personne fait beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il va y avoir de la distance géographique entre vous. Donc, ça ne sera pas un frein à votre relation. Ça va vous permettre de prendre le temps de construire une relation solide et d'apprendre à vous connaître. D'apprendre à vous connaître. En tout cas, des déplacements vont se faire en lien avec votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a soit vous, soit la personne que vous aimez, soit vous deux, vous serez passionné de voyage, de découverte, voilà. Si vous attendez un déménagement pour consolider votre relation actuelle avec la personne que vous aimez, sachez que les démarches se passeront bien. Donc vraiment, votre vie sentimentale va prendre un nouveau tournant. Donc, ce sera bénéfique pour votre vie sentimentale, ces déplacements. Donc voilà, je vous remonte les cartes. Donc voilà. Donc, âme sœur spirituelle, tu reçois des signes et déplacements distance géographique. Donc, la personne que vous connaissez ou la personne que vous allez rencontrer est vraiment une personne spirituelle et qui a une grande ouverture d'esprit. Vous allez recevoir des signes et il va falloir vraiment que vous ouvrez grand les yeux. Voilà. Et que vous faites confiance en votre intuition. Il faut vraiment faire confiance aux messages, aux signes que les guides vous envoient concernant votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes actuellement, soit que vous allez rencontrer prochainement dans le courant de l'année 2021. Mais vraiment, ces signes sont là pour vous rassurer. Et il y a peut-être des déplacements, une distance géographique qui va avoir lieu entre vous et la personne que vous aimez. Ne vous inquiétez pas, ces déplacements seront bénéfiques. Cette distance géographique ne sera pas un frein à votre relation. Donc voilà pour ces 3 cartes. Et je vous propose de terminer avec la carte bonus, mon oracle message des anges. Alors. Donc là, on est toujours pour les taureaux. Hein. Tirage pour les taureaux. Alors, découvrons notre carte. L'abondance. Alors, cette carte symbolise que lorsque vous partagez votre richesse du cœur, que vous vous êtes épanoui en aidant les autres autour de vous, vous embellissez le monde et tout est fluide et simple. Et l'abondance va régner dans votre vie. Si vous partagez, vous aimez donner, alors l'abondance va venir à vous. Si, par contre, vous êtes personnel et vous ne pensez pas aux autres, alors ça va fermer les portes de l'abondance. Alors vraiment, si cette carte sort, c'est qu'il est temps de penser avec votre cœur, avec amour, et afin que vous puissiez vivre dans l'abondance. Donc, si vous voulez qu'il y ait de l'abondance, il va falloir que vous donniez, que vous partagiez de l'amour, que vous aidiez les autres, et l'abondance va venir à vous. Donc voilà, et je vous lis aussi ce qui est noté sous la carte. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc voilà pour cette petite carte bonus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé et à me dire ce que vous en avez pensé. Et ne vous inquiétez pas, je serai toujours là dans le courant de l'année 2021 pour vous proposer d'autres guidances et pour vous aider à prendre les bonnes décisions et faire les bons choix. Et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, beaucoup de bonheur et j'espère que tout se passera bien pour vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.